Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girls. On est dimanche fin de journée, j'ai complètement zappé de vous prendre. Pas grand chose d'intéressant ne s'est passé de mon week-end. Hier, j'ai fait mon ménage. J'ai stream de 14h à 16h quelque chose. Animal Crossing. Après, j'ai fait du montage vidéo. Et le soir, j'ai restream du Minecraft. Ah si, j'ai fait une sieste après mon stream Animal Crossing parce que je me sentais pas très bien. Et aujourd'hui, fête des mères. Ah si, je vous ai filmé le gâteau. Ah bon. Coque au chocolat blanc. Elle avait acheté un gâteau de chez Thurier. J'ai pas trop aimé. Bon, il y avait de la rhubarbe dedans et moi, j'aime pas la rhubarbe. Et elle nous avait fait des pâtes aux fruits de mer là. Enfin avec des noix Saint-Jacques. Il faut que je regarde pour les faire venir un dimanche et leur faire un petit repas. Et je suis rentrée, j'ai dormi. Là j'attaque le montage du vlog qui m'a pas l'air bien grand. Et je vais aller prendre soin de moi parce que le dimanche c'est là où je prends soin de moi. Ce soir je ne stream pas, j'aimerais bien hein, mais en fait il faut que j'arrête, je stream trop. Et du coup j'ai pas le temps pour faire d'autres choses. Mais c'est vrai qu'en ce moment je sais plus trop quoi faire de mon temps parce que bah, j'ai fini les Bridgerton. J'attends la saison 2, enfin la partie 2 des Bridgerton. Et du coup j'ai pas envie forcément de me remettre dans autre chose. Donc là j'ai commencé à lire, vous savez, le livre qui se lit très bien, j'ai déjà lu 2 chapitres. Mais du coup ouais. Donc là je vais aller faire mon petit soin, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour ma peau. Regardez comment je luis. En ce moment je trouve que mon teint est pas très beau. Franchement la poudre Laura Mercier je vous la recommande vraiment pas. Enfin si vous avez la peau mixte comme moi je vous la recommande pas. J'ai essayé un nouveau truc au niveau des yeux mais ça m'a pas trop plu. Et ce que je fais en ce moment c'est que je ne fais plus mon trait de liner mais j'essaye de fumer un petit peu plus mon coin externe. Voilà. Mais je sais pas, j'ai pas une belle peau et je trouve que quand je mets mes fards en poudre et tout, je trouve que ça fait pas beau, mon blush et tout ça. Et surtout le bronzer, enfin je sais pas. Et en fait des fois j'ai envie de me faire une trousse où il y a dedans que des produits que j'adore, que je sais que c'est des valeurs sûres. Pour quand je suis dans ces trucs comme ça où je me dis putain j'en ai marre d'avoir un make-up de merde et me dire bon bah je sors la trousse et j'utilise que pour ça. Parce que là, j'attends de finir des produits pour pouvoir en racheter. Le problème, c'est que je ne sais pas forcément les produits pour moi qui sont vraiment bien parce que bah, y en a, ça remonte et du coup, je sais plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du genre, le meilleur anti-cerne, je saurais pas vous dire parce que là, j'utilise celui-ci où je pensais qu'il était bien. Au final, je me rends compte qu'il est pas ouf. En fait, du coup, je change un peu tout le temps d'avis comme ça. Donc, je ne sais pas ce qui vraiment est bien. Donc là, je vais aller faire mes cheveux qui sont assez gras. J'ai mis du talc tout à l'heure. Mais c'est pas mieux. Donc, je vais aller bien faire un coup mes cheveux. Par contre, je suis très contente. J'ai plus de dermatite là qui est venue. Donc, c'est très bien. Je pense que je vais peut-être réutiliser... Ah, bah, j'ai commencé à utiliser la gamme là de chez OGX. Et bah vous voyez, les cheveux sont très bien et ils sont très bons. Je pense que je vais réutiliser ça aujourd'hui vu que mes cheveux n'ont pas de problème. Ça sent vraiment bon, donc très contente de ça. Je vais faire mon petit gommage, je vais faire poser un masque parce que j'ai peut-être l'impression que ma peau elle a peut-être un peu sèche enfin déshydratée. C'est pas qu'elle est sèche et qu'elle peut être déshydratée. Donc je vais faire ça, je vais me crémer le corps et tout. Et après bah je vais sûrement me dire bah merde qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais me faire mes crêpes. Ça fait un moment que j'ai pas fait mes crêpes du dimanche. Puis voilà. Puis montage du vlog. Mais il a pas l'air bien grand. Donc ça va pas me prendre beaucoup de temps. J'en ai marre de Vinted. Je vous jure que j'aurais pas autant de choses à vendre. J'aurais enlevé le compte parce que vraiment... Là, j'ai envoyé un article. La personne a reçu l'article. Elle a toujours pas validé pour que j'ai mes sous. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de mesurer l'entrejambe. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Là, il y a une fille, elle est intéressée par la jupe. Elle me demande est-ce que le prix est fixe. Je lui dis bah non. Je peux descendre le prix. Bah faites-moi une offre.
c'est toi, fais-moi une offre, c'est toi qui es intéressé, quoi, tu vois. Donc, je réponds pas. Elle me relance. Donc, je lui descends d'1 € la jupe. Elle passe à 4 € au lieu de 5. Et là, elle me dit, bah, vous pouvez prendre une photo, 2 photos des 2 côtés de la jupe. Bah, c'est une jupe, en fait. Qu'est-ce que tu veux voir sur les côtés de la jupe? Je comprends pas. Enfin, moi, j'ai un vêtement qui m'intéresse. Je l'achète et basta. Je pose pas 36 000 questions. Je vous jure, comme surtout, c'est des trucs de... pas cher, quoi. Enfin, je sais pas, t'achètes pas une voiture. Et je vous jure, j'ai envie de bloquer les gens comme ça qui posent des questions et qui te relancent si tu leur réponds pas à leurs questions. Waouh, arrêtez. Enfin, je sais pas si je suis la seule à être vannée comme ça de Vinted, mais je vous jure que j'ai plus envie de vendre dessus. J'ai plus envie d'acheter dessus. Vraiment, je suis saoulée, quoi. Vraiment. Moi, je veux bien faire un effort, aller vers la jante masculine et tout ça. Mais quand, après que j'ai envoyé des photos de moi brunes, parce que la personne me demandait, que la personne répond « T'étais super fine », mon rêve, c'était pas ça la conversation, quoi, tu vois. Enfin, ça va que je suis très bien dans mon corps et que je sais que les photos d'il y a 10 ans, je posais d'une telle façon et tout pour faire la taille de guêpe et tout. Mais tu dis pas ça, en fait. Et je me suis dit, ce que j'ai dit à des copines, j'ai dit, mais t'imagines, le gars, il te sort une dinguerie comme ça, il peut t'en sortir encore plein comme ça, encore pire si genre t'es avec lui, quoi. Enfin, les hommes, quoi, vraiment. Bref. Regardez mon teint de merde. Bah là, vous voyez hein, comment je brille. Là, j'en ai mis encore un petit peu tout à l'heure, mais c'est horrible. Et vraiment, elle est nulle. Enfin, elle me convient pas. J'ai pas envie de dire qu'elle est nulle parce que tellement de personnes l'aiment, mais moi, elle ne me convient pas. En plus, j'ai poudré hein, ce matin et tout. Donc là, je viens de regarder, j'ai cette petite poudre aussi de chez NYX, qui est une poudre de finition pour parfaire, de silice pure parfaite pour fixer le fond de teint ou pour être portée seule. Cette poudre donne un look radieux et lumineux à votre peau tout en absorbant l'huile pour un fini mat impeccable. Une nuance sans couleur qui peut être utilisée pour tous les teints. Écoutez, je vais la sortir, je vais l'essayer. Sinon, j'achèterai une autre poudre. Et je regardais là pour me racheter un fond de teint Charlotte Tilbury parce que j'avais testé le Airbrush que j'avais bien aimé. Mais 50 boules quoi, le fond de teint. Bon après je sais que je peux l'avoir avec les 25% au Sephora Gold. Mais là je sais pertinemment que cette année je vais pas réussir à renouveler mon Sephora Gold pour l'année prochaine. Et vraiment, je n'ai plus envie de dépenser cher dans du make-up. Parce que je sais que il y a aussi bien moins cher quoi. Vraiment. Donc là il faudrait que j'avais regardé justement, j'étais tombée sur des dupes de chez Essence. Et c'est vrai que chez Essence, j'aime bien. Là, je voudrais me racheter un correcteur parce que vous voyez, j'ai pas mal de boutons et l'anti-cerne ne les cache vraiment pas assez. Je mets un peu de trucs comme ça dessus, mais ça fait pas non plus son taf. Et j'ai regardé sur Sephora, le moins cher, il est à 15 € quoi. Donc bon, voilà, je pense partir vers ça. Donc là, je vais essayer celle-ci demain parce que là... Franchement, mon teint me saoule. Pareil, bon bah là j'ai des craquelures, mais ça c'est normal, hein, j'ai fait ma journée. Pareil, mes yeux, je trouve qu'ils sont vraiment pas beaux et tout ça. Donc je vais essayer de un petit peu plus de mettre ma base. Et vraiment là aussi mon mascara, je sais pas si vous verrez, mais on a l'impression que j'ai rien mis sur les cils alors que si. Mais il est pas ouf non plus, bref. Je vous jure, j'ai vraiment envie de me faire une petite trousse make-up avec, je sais, que des produits qui sont vraiment bien. Parce que là, en ce moment, j'arrive pas, quoi. Mais bon, comme je vous ai dit, je sais pas trop quoi acheter. Et ça veut dire beaucoup acheter d'un coup. Et je... Regardez, on a un petit nid. On voit leur tête en bas. Retour de course avec la mamie. Aujourd'hui, j'ai pas voulu trop me maquiller. Mais au final, quand je me vois, je me dis, mais... Je vous jure, on croirait que j'ai 17 ans. Enfin bref, bon, c'est pas là le sujet. Du coup, ma nouvelle stratégie avec la Colette, c'est que je lui fais
acheter un petit truc pour moi. Comme ça, elle est contente parce que il faut qu'elle fasse attention à ses sous. Donc, elle est un peu limitée au niveau des courses et tout ça. Mais je sais que elle aime bien des fois, elle me donnait un petit billet ou elle me payait toutes mes courses. Vous voyez, ce genre de choses. Donc là, budget limité. Donc, le problème, c'est que du coup, elle est frustrée. Encore tout à l'heure, elle m'a dit « Oh là là, je peux même pas te donner un billet pour l'essence et tout. » Je lui ai dit « Bon là, je vais donner une pagnette de linge. Je redonne deux dans l'année. Il n'y a rien dedans, bref. » Je lui dis « Bah voilà, tu m'as repassé le linge. Moi, ça m'arrange bien et tout. » Mais du coup, ce que je fais, c'est que j'achète toujours un petit truc. Comme ça, elle me dit « C'est bon, prends. » Et arrivé en caisse, je lui redis « Bah, ça te dérange pas de m'acheter mon truc ?»« Non, non, c'est bon. » Et comme ça, elle est contente. Bref, tout ça pour ça. Et là du coup j'ai pris de l'eau pétillante parce qu'il faut savoir que je n'aime pas les fines bulles. De tout ce qui est eau pétillante et tout ce qui est champagne aussi par exemple, je sais pas, je n'aime pas les fines bulles. Mais j'ai lu que c'était très bon pour la digestion et je me dis ça changerait peut-être un petit peu. Donc on m'a dit qu'il fallait que j'essaye plusieurs eaux parce que toutes les eaux pétillantes ne se valent pas et tout ça. La dernière fois j'ai goûté du Perrier dans le verre de mes collègues. Et là, j'ai regardé un petit peu et je suis tombée sur de la Carola à la Mirabelle. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. En plus, c'est en Alsace. Ah ouais, je savais pas que la Carola, c'était en Alsace. Donc écoutez, je verrai. Il n'y a pas de sucre en plus, donc nickel. Voilà, j'ai pris qu'une bouteille parce qu'au moins, comme ça, je goûte. Et si j'aime pas, au pire, je la ramènerai au boulot. Mes collègues, ils la boiront. Et je suis trop contente, mais j'ai réservé mon séjour à Disney. Je sais plus du tout si je vous en avais parlé, mais là ça va faire à peu près, ça va faire 3 ans que je suis pas allée à Disney et j'essaye quand même d'y aller assez régulièrement. Ça fait des années que j'attends d'aller à la période de Noël avec mon chéri, sauf que problème, je n'ai pas de chéri, donc là j'y vais avec ma sœur et on avait décidé d'y aller à la période d'Halloween parce que c'est une période que je voulais faire et je réserve le Noël pour plus tard. Dimanche quand j'ai vu ma sœur, je lui ai dit faudrait qu'on regarde un peu quand c'est la période d'Halloween à Disney et qu'on voit un peu comment on peut s'arranger. Et je regarde sur le site et je lui dis le 9 et le 10 c'est les 2 jours le moins cher hors week-end et tout et hors période scolaire parce qu'il y a les vacances en octobre et moi je veux vraiment y aller quand il y a vraiment pas de monde. Et elle me dit ok, je regarderai au boulot. Je lui dis de toute façon c'est à peu près la semaine là qui est pas chère. Et tout à l'heure, elle m'envoie un message, elle me dit oh c'est bon, j'ai posé le 9 et le 10, faudra pas trop tarder à réserver pour qu'on ait quand même le truc le moins cher. Et moi je suis là, non mais j'avais dit ça comme ça, en fait je pensais pas spécialement partir là. Donc du coup panique un peu à bord parce que je me dis faut que je réserve là ce que j'avais vu rapidement sur le site et tout. Et le problème c'est que on veut payer toutes les deux en chèque vacances. Moi c'est la première année que j'ai des chèques vacances. Mon entreprise il finance à 45%. Donc j'ai pris le maximum parce que je trouve ça hyper intéressant. Et je me suis dit j'arriverai bien à les refourguer à un moment donné. Effectivement Disney nickel, ma soeur aussi en a. Et je me suis dit le problème c'est que si je veux payer en chèque vacances, moi, j'ai toujours pas reçu les miens. Et du coup, ma mère m'avait dit, s'il faut, moi j'en ai, je peux vous les avancer, vous me les rendrez. Donc, je dis à ma soeur combien tu peux mettre du coup en chèque vacances. J'écris à ma mère en disant combien toi tu peux nous dépanner en chèque vacances et tout. Je me suis dit, il disait qu'il fallait appeler les experts pour pouvoir réserver. Moi, je me suis dit, il va falloir que je les envoie sous 1 mois pour bien valider la réservation et tout. Donc ma mère elle me dit pas de problème et tout, je peux te les avancer, par contre faut pas trop que tu me tardes. Donc moi j'envoie un message chez moi en demandant quand est-ce qu'on les reçoit. Enfin bref, je fais ça tout à l'heure et du coup je finis par les appeler. Et franchement j'ai pratiquement pas attendu. Je suis tombée sur une dame, elle était hyper agréable, vraiment au téléphone, elle a répondu à toutes mes questions et tout. Enfin toutes mes questions, j'étais un peu dans la panique. Donc elle m'a juste dit non mais vous pouvez faire sur internet, il n'y a pas de problème, je vous donne l'adresse où envoyer les chèques. Et là elle me dit en fait il faut tout envoyer 20 jours avant votre arrivée en fait. Vous avez jusque 20 jours avant votre arrivée pour envoyer. Donc y allant en octobre en fait il faut tout envoyer avant fin septembre, donc on est large. Donc j'ai mais putain mais trop bien, au final ma mère n'a pas avancé les siens qu'elle a besoin pour plus tard.
Et moi, je peux sagement attendre de voir ma soeur, enfin de faire tout ça. Donc, trop bien. Et du coup, je fais sur mon téléphone parce que je voulais pas forcément utiliser l'ordi du boulot. Du coup, je vais avec iGral parce que normalement, avec iGral, j'ai 15 € de remboursé, donc ce qui n'est pas négligeable. J'ai réservé sur le site officiel. Je vous parlerai des prix après parce que j'ai tellement de choses à vous dire pour ça, j'essaie de rien oublier. Donc, je fais mon truc, je réserve, nanani, nanana. Et là, pour payer, ils disent chambre pas disponible. Je le refais une deuxième fois, chambre pas disponible. Je me dis, purée. Et en fait, le truc, c'est que c'est une chambre de 6 personnes que j'ai. Mais écoutez, c'était la moins chère. Du coup, je prends l'ordi du boulot, je remets à iGral, je remets Disney. Et là, j'ai réussi à réserver. Et ce qui est trop bien, en fait, moi, j'ai réservé sur le site officiel parce que je sais que d'aller sur les autres sites, je ne gagnerai pas en prix. Mais pareil, je vous en reparle après. Mais en fait, ce qui est trop bien, c'est que là, j'ai dû payer une partie. Donc, j'ai payé 60 € pour réserver. Et après, j'ai jusque, du coup, fin septembre pour payer ma réservation un peu comme vous le voulez. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, le mois prochain, dire bah, je donne 100 €. Le mois d'après, bah, je donne 200 €. Vous pouvez payer comme ça. Ce qui est bon à savoir, en fait, vous pouvez payer comme ça, comme vous voulez. Donc, moi, j'attends d'avoir mes chèques vacances, ceux de ma soeur. On les envoie. Il restera un petit bout à payer que je payerai sur le site. Franchement, trop bien. Et en fait, du coup, moi, je dis toujours que Disney, il faut y aller en séjour. C'est là où je trouve que ça vaut le coup, surtout si vous voulez pas y rester que un jour, parce que c'est vrai qu'un jour, bon la période estivale ça va, parce que c'est un peu rallongé, mais c'est un peu juste si vous voulez vraiment faire toutes les attractions. Donc c'est quand même mieux 2 jours, mais là en fait, par exemple, si vous prenez 2 jours de parc sur le site officiel, vous en avez pour 174 €, quelque chose comme ça. Moi, avec mon CE, il y en avait pour 154, quelque chose comme ça. Mon CE est pas ouf. Je pense que tu peux avoir peut-être aller du 130 €. Et il faut que tu rajoutes à ça le parking là-haut qui est qui est à 30 € par jour. Donc 60 € pour les 2 jours. Et après, bah, ton hôtel, si tu veux dormir ailleurs, un Airbnb, enfin bref. Alors que en séjour, là, dans l'hôtel le moins cher, donc c'est le David Crockett. Je n'ai jamais fait les hôtels Disney, donc je ne sais pas ce que c'est. De ce que j'ai compris, on a un bungalow et il y a une piscine intérieure chauffée, ce qui est cool. On en a pour 200 € chacune. 2 jours de parc, hôtel, parking compris. Trop bien. Après, je vous ai dit, j'ai pris période basse, le moins cher et tout. Ce qui est trop bien, c'est que sur le site, vous avez la comparaison de tout, donc vous pouvez voir. Donc franchement, trop contente. Du coup, on part un mercredi et un jeudi. On a des heures de magie en plus, c'est-à-dire qu'on pourra rentrer sur le parc plus tôt. Alors, je ne sais pas si, de ce que j'ai compris, mais vous pouvez m'éclairer, il n'y a pas de problème, je veux bien avec plaisir. Il faut qu'on aille d'abord à l'hôtel, chercher nos tickets. Ensuite, de l'hôtel, il n'y a pas de navette, donc il faudra prendre la voiture. Normalement, on aura un truc pour dire que le parking est gratuit. Et de là, je ne sais pas si on a déjà la magie en plus le premier jour ou si c'est que le deuxième jour, je ne sais pas. Ce qui est bien aussi, c'est que tu as un service de... Par exemple, si on fait des achats à plus de 50 € avant 15 h, je crois, tu peux tout envoyer à ton hôtel. Ça, je trouve ça hyper pratique parce que moi, souvent, bah, quand tu vas de land en land, bah, tu visites un peu les boutiques et des fois, bah, tu te retrouves avec des articles dans le sac, alors que là on pourra envoyer, bon, même s'il faut pour 50 €, mais bon, t'arrives toujours, parce que souvent les gens ils attendent le soir pour acheter tout ce qu'ils veulent et après bah tu retrouves plus forcément, parce qu'il n'y a pas tout au même endroit. Enfin bref, je suis trop contente. Et du coup bah ouais, 200 € chacune qu'on va payer en chèque vacances. Et donc voilà, ça va être trop bien. Et là j'ai stressé à mort parce que je rentre et je vois dans ma boîte aux lettres une lettre en recommandé, contre signature et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Qu'est-ce que c'est? Et Gervaise était en train de m'écrire, donc je lui dis. Elle me dit, ah bon, oh, c'est bizarre et tout. Elle me dit, bah c'est pas ta copropriété pour ton appart. Je dis, bah non, il faut tout par mail maintenant. Elle me dit, ah bah peut-être ton boulot. Je lui dis, oh bah je suis virée. Je lui dis comme ça rigolant.
Elle me dit non mais je pense peut-être à des chèques vacances ou des chèques resto. J'ai dit mais oui putain, je les attends. En plus je lui dis c'est trop bizarre. C'est en niveau de garantie R3, donc la plus haute. Moi je me suis dit mais j'attends rien de valeur et tout. Mais en fait si, en fait ça c'est de valeur. Et en plus j'en ai parlé à mon patron tout à l'heure. Je lui ai dit tu sais comment ils sont distribués. Normalement il me disait qu'ils arrivaient à l'agence. Mais je pense que là du coup il les a envoyés directement. Donc au final trop contente. Faut que je dise à ma soeur d'ailleurs que du coup on pourra les envoyer tout de suite comme ça. Comme ça sera fait. Et au final après la réservation j'ai reçu un papier. Un document et dedans ça explique bien que si tu dois envoyer, faut que tu envoies à telle adresse et tu as un petit bordereau à joindre et tout. Donc je m'en occuperai. Mais du coup, bah trop contente de me dire que ça y est, je vais retourner à Disney. En plus en période d'Halloween où je suis jamais allée. Et en plus dans un hôtel Disney, on va y rester 2 jours. Ma soeur, elle m'a direct dit, par contre moi je fais pas de manège à sensation, je fais que le train de la mine. Moi je lui ai dit bah nickel parce que moi c'est le seul truc que je fais aussi. J'ai pas trop suivi les nouveautés au niveau du Land Studio là. On verra, faut que je regarde des spectacles, enfin bref, j'ai le temps de m'organiser hein, d'ici là, mais voilà, trop contente et du coup bah je vous vloguerai bien sûr, j'essaierai de beaucoup plus vlogger que quand j'irai à Lisbonne, mais trop bien. Et du coup je vous ai pas dit, mais en fait, enfin c'est pas une chambre, c'est un bungalow avec 2 chambres et il y a un lit double et 4 lits simples dont un lit gigan, je crois que c'est un lit bébé. Donc du coup, on a le choix. Bon, j'ai goûté l'eau. Je veux savoir si je suis la seule qui aime pas les fines bulles comme ça. Parce que... je saurais pas vous décrire. Mais vraiment, je pense que il y aurait que ça à boire sur Terre. Je serais contente. Mais vraiment là, je préfère boire ma petite eau plate que ça. Par contre, le goût de Mirabelle est hyper sympa. Franchement, c'est vachement bon, ce petit goût-là. Mais je pense que je vais pas la boire parce que vraiment, c'est... Oh! Bon, faut qu'on parle. On est mercredi, je suis en congé. Je vais faire ma 3e séance de tatouage, comme vous voyez. Il a bien cicatrisé, donc je vous montrerai tout à l'heure. Là n'est pas le sujet, mais en ce moment là ça va pas physiquement pour moi. Je me suis rendu compte qu'en fait ça fait à peu près 2 ans que je suis un peu en transition, principalement des cheveux. Comme je vous ai dit, j'avais commencé au Laplex. Je continue en parallèle de vider mon stockage de tous les shampoings, enfin tous les produits coiffants que j'ai, mais c'est long, mais j'ai des résultats. Et également, je pense que c'est à peu près cette période où j'ai décidé d'arrêter de tester des produits et plutôt d'essayer d'avoir des produits qui me correspondent et de finir avec ça, en fait, de plus acheter d'autres produits à partir du moment où il y en a un qui me correspond. Après, il y a eu les calendriers de l'Avent aussi entre temps, il y a quand même 2-3 autres choses où parfois j'ai envie de tester, donc ce qui jusque-là est normal. Mais du coup, je me retrouve frustrée à avoir des produits qui me plaisent pas. Et que je veux quand même finir parce que j'ai pas envie de gâcher. Et je pense que là, en fait, j'ai trop de produits qui vont pas, en fait. Niveau cheveux, j'ai mon Dyson que j'adore, mais que j'ai encore beaucoup de mal à apprivoiser. Là, je les ai attachés mes cheveux, mais j'ai fait des boucles. Si vous regardez ma vidéo d'hier, j'ai fait des boucles qui n'ont pas tenu. Et quand je vois des filles qui font des boucles sur TikTok, que ça fait le mouvement que je veux avoir et que sur moi ça marche pas, ce qui est normal, on n'a pas tous la même nature de cheveux. Mais du coup, ça me frustre. Au niveau de ma routine, je vous ai dit, moi, la crème Charlotte Tilbury, je trouve que elle me correspond pas. Là, je le vois, j'ai des rougeurs. Mais je l'ai bientôt fini, donc ça sera bientôt du passé. Je me suis dit, là, j'ai plein de boutons en ce moment ici. Pourquoi je prends pas ma petite crème qui acne pépé, je la mets là? Je sais pas, parce qu'en fait, je suis pressée et je fais les choses machinalement tous les matins. Et du coup, après, je me plains. Alors que je réfléchirais en me disant, qu'est-ce que j'ai besoin là maintenant sur ma peau, à mon maquillage, c'est ce qu'on va faire. Ça irait mieux, là j'ai mis tous mes produits donc je peux plus mettre ma crème, mais il faut que je me pose et que j'observe plus ce que mon corps me dit en fait.
Donc le matin, j'ai la crème. Le soir, je suis toujours avec ma routine coréenne où je trouve que pour moi, il y a trop de produits. Et en ce moment, je tombe beaucoup sur TikTok sur des filles qui disent que elles ont arrêté de mettre 36 000 produits sur leur peau et qu'elles font vraiment le strict minimum. Et je pense que vraiment, c'est ce que ma peau a besoin que je fasse avec des bons produits qui lui correspondent. Mais c'est vers ça qu'il faut que je tende, je pense. Mais avant, il faut que je finisse mes produits. Et du coup, le problème, c'est que c'est un cercle vicieux parce que vu que je suis pas fan de faire une routine avec 10 produits le soir, tu vois, et bah des fois, je la fais pas. Mais je me dis, mais en fait, si tu n'utilises pas tes produits, Adeline, ils vont pas se finir, en fait. Donc, tu restes dans le même truc. Donc, bon, bref. Et en ce moment, je vous ai dit, mon teint, ça ne me va pas. Enfin, mon maquillage, en ce moment, je n'arrive pas. Hier, j'ai essayé de faire un truc au minimum. Le problème, c'est que là, ça va. Mais quand je suis moitié maquillée, je trouve qu'on dirait une enfant. Vraiment, je vous l'ai dit hier, j'ai l'impression d'être une enfant. Et c'est pas ce que je veux paraître. Moi, je veux vraiment paraître femme, en fait. Et donc, voilà. Sauf que en ce moment, j'ai plein de problèmes avec mon teint. Et je me suis dit hier, Madeline, t'as plein de produits ouverts dans ta coiffeuse. Adapte en fonction. Et en plus, vous savez, j'avais ressorti pas mal de fond de teint et d'anti-cerne de ma boîte de trucs à donner, que je voulais redonner un peu une deuxième chance, dont un truc, là, on va l'essayer, enfin bref. Donc là, je vous prends, je vais maquiller avec vous. Il est quoi? Il est 10 h, je crois. Et on va voir combien de temps ça tient. Au niveau de la base, en fait, en ce moment, j'utilise celle-ci, qui est une base hydratante, et je vous avais dit qu'elle était pas ouf, et je me demande si c'est pas elle qui me cause des brillances. J'ai ça aussi, mais ça on s'en fout, parce que je l'ai changé récemment la base. Donc là, on va prendre celle-ci que j'avais achetée de chez Make Up Forever, qui est une base matifiante que j'ai totalement oubliée, et on va l'appliquer. On va principalement l'appliquer sur la zone T, parce que c'est là où moi je brille le plus. Hop, j'étire la matière partout quand même. Puis ça reste quand même une base. Elle agrippe bien. Ok, niveau fond de teint, j'ai envie de redonner sa chance à celle-ci. Donc ça, c'est la CC Plus de chez It Cosmetics. En fait, j'avais déjà testé, je crois que c'est la CC classique ou la BB classique, que j'avais beaucoup aimé en petit format. Et j'avais voulu me la racheter en grand format. Et quand j'avais vu qu'ils avaient une version mat, sans huile, non comédogène et tout ça, avec un SPF 40 en plus, je l'avais pas vu, je m'étais dit mais trop bien, je vais plutôt prendre celle-ci. Et du coup, je ne l'aime pas par rapport à l'autre. Et en plus de ça, je me suis bannée dans la teinte. Mais ça, c'est quelque chose que je fais maintenant quand je teste un produit de n'importe quelle marque. Je mets dans mes notes, quand je vous dis dans mes notes iPhone, il y a de tout et n'importe quoi. Je mets dans mes notes le produit, la teinte et si la teinte m'allait ou pas. Parce que si demain je dois racheter un autre produit dans la gamme It Cosmetics, je serai à peu près au niveau de la teinte. Et c'est pareil pour, souvent c'est des échantillons Chanel ou d'Abeauty, ce genre de choses. C'est ce que je fais. Là, je pense que, oui clairement, elle est un peu trop foncée pour moi. Donc par chance, j'ai ce genre de produit, bon là il faut que je le mélange, de chez Make Up Revolution qui permet d'éclaircir un fond de teint. Et j'ai ce truc là de The Ordinary qui est beaucoup trop foncé, même si demain je bronze, que j'utilise pour refoncer mes fonds de teint, parce que c'est très compliqué d'avoir un fond de teint qui correspond exactement à votre carnation. Et en plus, votre carnation elle change au fil de l'année, donc je trouve ça important d'avoir ce genre de petits produits pour pouvoir faire ce qu'il faut. Alors là, le problème, là c'est la teinte médium qui du coup ne va absolument pas. Il faut que j'arrive à faire mon mélange. Je sais plus pourquoi j'avais pas aimé ce fond de teint. Déjà, il est très très épais. J'applique toujours mes fonds de teint au doigt. Ça fait un moment, mais je pense que c'est pas trop mal. Il est très épais. Vous voyez, j'arrive déjà plus à l'appliquer. Bon, on va essayer. Généralement, ce que je fais, c'est que j'ai deux miroirs. J'ai un tout petit qui est là et j'ai mon grand qui est là. Ce que je fais souvent, c'est que d'abord, j'applique au loin bien partout pour bien appliquer rapidement partout la matière. Et après, je regarde de près et je fais les finitions. Parce que sinon, si je regarde direct de près, je fais tout de suite les finitions et au final, j'ai plus assez de matière pour partout. Donc, mais bon, vous voyez, il n'est pas hyper couvrant. Oh, mais vraiment, la texture est horrible à travailler. Ça ne se travaille pas. J'en ai plein dans les sourcils. Bon, la teinte, c'est bien, mais j'aime vraiment pas la texture. Et pour moi,
Il est matifiant, mais du coup, ils disent qu'il est hydratant. Hydratant et anti-cerne, anti-âge. Anti-pores apparent, haute couvrance. Pas sûr, hein. Vraiment, moi j'appelle pas ça de la haute couvrance. Si vraiment vous avez de l'acné comme moi, que vous cherchez un bon fond de teint pour couvrir l'acné qui va respecter votre peau, je vous recommande à 1000% le Dermablend de chez Vichy. Qui vraiment pour moi est un fond de teint que j'ai beaucoup utilisé quand j'étais jeune. Il faudrait que je réessaye de l'utiliser, voir si je l'aime toujours autant. Mais pour moi c'était vraiment le meilleur. Par contre j'ai l'impression d'avoir des fils. Ensuite, anti-cerne, en ce moment j'ai l'effaceur de chez Maybelline. C'est quelque chose, enfin c'est un anti-cerne que j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune. Et là un peu moins. Je le trouve bien mais sans plus. Donc j'hésite pas quand même à en mettre parce que moi je veux quand même un peu de couvrance. Et en ce moment par contre j'utilise ce pinceau là qui vient de chez DM en Allemagne. C'est la marque Ebelin, c'est la marque du magasin. Qui est pas mal. Et du coup j'en mets vraiment partout et également sur mes paupières parce que on voit mes veines moi. Donc je camoufle pas mal et je finis à peu près au doigt parce que je trouve quand même qu'il n'y a rien de mieux que le doigt pour vraiment bien tout faire. Je viens toujours aussi un peu en mettre sur le nez parce que j'ai le nez un peu plus rouge que le reste du visage. Et dès que je mets mon anti-cerne qui est toujours un petit peu plus clair, bah, j'ai le nez qui pouf, qui ressort à mort. Et ces derniers temps j'ai mis, ça c'est un anti-cerne crème de chez Kat Von D. Et je crois que je n'avais pas aimé parce qu'il était beaucoup trop épais. Et du coup je me suis dit, bah pour le moment pourquoi pas l'utiliser en tant que correcteur. Ouais, je le réessaye en anti-cerne, mais en tant que correcteur, écoutez, il est pas trop dégueu. Bon là, c'est pas du tout la même teinte. Voilà pour ça. Maintenant, je vais venir du coup poudrer mes yeux. Donc là, j'ai ma Banana Dream de chez W7 que j'aime bien avec ma petite houppette. Donc je viens en prendre. Je viens bien tapoter dans le capuchon pour que ça fasse quelque chose comme ça. Il y en a, ils font ça dans la paume de la main ou quoi, mais moi, ça me dérange un peu. Et ça, franchement, j'ai fait gaffe la dernière fois. Elle tient bien toute la journée. Je trouve que ça apporte tout de suite un peu le regard un peu plus illuminé. Enfin, pour le prix de cette poudre, moi, je l'aime bien. Tout le monde n'aime pas la poudre jaune sous les yeux, mais moi, je l'aime bien. En ce moment, ce que je faisais, c'est que je mettais des fards crème. Mais je trouve que ça fait trop lourd en ce moment sur au niveau de mes pommettes et tout. Donc là, je vais pas en mettre. Enfin, je vais juste mettre de la poudre. Je vais venir poudrer. Alors, j'allais reprendre ma poudre Leroy Mercier. On va poudrer avec celle-ci que j'avais dit qu'on allait utiliser. Donc, oh la vache. Le tamis est hyper gros. Je l'ai retourné, mais j'ai de quoi faire un gâteau avec ça. Hop. Alors là, je reprends une autre houppette que celle que j'ai utilisée pour les yeux. Pareil, je tapote bien. Et je vais autour de mes ailes du nez, sur le nez, en appliquer pour qu'il y en ait un petit peu plus et qu'elle soit directement compressée au teint. Et je viens également ici. C'est là où j'ai tendance vraiment à briller. Je mets la dose et du coup après, je viens faire... Oh, elle est volatile. Le reste de mon teint avec elle. Elle sent bizarre ou c'est le plastique du capuchon qui sent bizarre? Ok, ensuite on va passer au blush et au contouring, enfin au bronzer. Là, je vais me faire plaisir, je vais utiliser mes produits que je préfère. Le blush c'est celui-ci. Je vais vous parler que de trucs, ça se trouve vous pouvez même plus les trouver. Je vais un tout petit peu le nettoyer parce que le pauvre il prend toutes les poudres. C'est de la marque Nikaka et je sais pas pourquoi j'aime autant ce blush. Il a un peu un effet lumineux, bonne mine et tout. Donc là je prends un petit pinceau. Est-ce qu'il y en a là-dedans? Je vais en prélever aussi. Il est en poudre, c'est pas... Il est tout naturel, il a un tout petit peu... il apporte un peu de lumière et tout. Je sais pas pourquoi j'aime autant ce blush. Mais j'aime beaucoup, mais du coup j'ai tendance à pas l'utiliser pour pouvoir l'économiser à mort. Et pareil pour tout ce qui est contour, bronzer et tout ça. C'est celui-ci de chez Vita Liberata qui est bientôt fini. J'en ai encore plein dedans. Normalement c'est auto-bronzant, mais on cherche encore l'auto-bronzant. C'est pas bien grave. Donc là c'est une poudre minérale, donc je la chauffe bien. Dans les deux sens.
Et on applique. Alors là, j'ai pas le meilleur pinceau. Ça aussi, il faudrait que je me rachète des meilleurs pinceaux. Je le trouve qu'il est vraiment pas assez... faudrait qu'il soit plus fin. Après, c'est plus un pinceau à fond de teint, ça. J'ai voulu essayer, mais... Donc là, je descends également dans le cou. Et là, du coup, ce que je fais, c'est que je reprends mon pinceau poudre et je viens un petit peu plus diffuser le tout. Parce qu'avec le pinceau que j'utilise, j'y arrive pas. Et pour le blush, pour l'highlighter, je vais prendre celui-ci. Là, peu importe, je les aime tous. Je viens, bien sûr, fixer mon teint et remélanger un peu toutes les poudres. Et là, on va passer aux sourcils. D'habitude, j'utilise juste un fixateur, je les redresse et basta. Sauf que, je le sais, moi les sourcils, ça fait tout mon visage, tout mon regard. Et il faut que je prenne plus le matin le temps de les faire. Donc j'ai ce crayon qui vient de chez Anastasia Beverly Hills, qui est pas mal du tout. Et j'ai cette pommade qui vient de chez Emma, mais je la trouve pas assez crémeuse. Mais après, il faut pas non plus qu'elle le soit trop, parce que je trouve que les pommades à sourcils, il faudrait que quand vous voulez brosser, en fait, après les avoir fait, il faut que la matière, elle se mélange un petit peu, en fait, enfin, qu'elle se mélange, qu'elle se diffuse et qu'elle fasse pas truc trop travaillé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais elle, en fait, je trouve que quand je viens rebrosser mes sourcils après, en fait, il y a tout qui se déplace, tout qui part un peu en haut et tout. Et du coup, c'est chiant. Là, j'ai teint mes sourcils il n'y a pas très longtemps. Donc, en soi, mes sourcils sont pas mal. Il y a juste au niveau des queues, vous voyez, elles sont presque plus là. Et au niveau de la tête des sourcils, vous voyez, on voit bien que t'as l'impression qu'il n'y a rien. Donc, je vais juste remplir un petit peu. Donc, ce que je fais souvent, c'est que je viens un petit peu plus faire le bas comme ça. Là, je viens également brosser. Et là, je remonte. En fait, il est comme ça, mon crayon. Donc, il est un peu pratique pour ça. Là, pareil, vous voyez, je viens faire le trait du bas, faire ma queue et hop. Et là, avec le goupillon, je brosse comme ça et ça va venir un petit peu estomper la matière et faire quelque chose qui va être joli, naturel, quoi. Et bien sûr, je viens les fixer. C'est déjà mieux. Ensuite, au niveau des yeux, déjà il faut que je mette une base parce que je mets jamais de base en ce moment. Et du coup, je le vois au niveau de mes fards et tout, que du coup, c'est pas très beau. Et je sais pas si vous allez voir. Mais vous savez, la dernière fois, j'ai fait le rehaussement des cils et j'avais juste mis le premier produit sur les cils qui n'avait pas tenu sur le boudin, mes cils. Et du coup, j'avais laissé tomber. Sauf que je me suis rendu compte que... Alors là, vous les verrez pas très bien. Mais qu'ils sont vachement plus déployés et tout que ceux-là. Qui sont beaucoup plus absents. Je sais pas si vous verrez bien. Et du coup, je pense qu'il faut que je réessaye. Parce que vraiment, rien que le peu que j'ai réussi à faire et que j'ai pas bien fait, j'aime déjà bien le résultat. Donc il faut que... Peut-être que... Il y en a, elles arrivent un peu plus à ouvrir l'œil avec les boudins. Il faudrait que j'essaye. Enfin bref, il faudrait que je réessaye. Bref. Là, on va mettre du coup une base à paupières. Donc c'en est une de chez NARS qui est pas trop mal. C'est pas celle que je préfère. Mais elle fait le taf. Là, j'aimerais partir sur un make-up mat. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ouais, on va utiliser ça. Donc je vais utiliser la... Tartelette in Bloom de chez Tarte. Et là, je m'embête pas, je fais toujours le même. Je vais prendre Smarty Paint. Ah non, je change un truc. Je vais vous montrer. Donc, un petit beige comme ça avec un pinceau estompeur. Celui-ci, je l'adore. C'est des trucs que j'avais acheté sur AliExpress, mais vraiment, il est bien. Et là, j'y vais un peu au-dessus de ma paupière. Parce que moi, si je mets vraiment dans le creux, on voit pas. Donc là, je mets un peu au-dessus de la paupière. Je prends un pinceau boule, plus petit. Je vais prendre Jet Setter, qui est une fard un petit peu plus foncée. Et là, je viens vraiment plus dans mon creux et plus sur le coin extérieur. Vous voyez, je vous remonte que vers le milieu. Ensuite, petit fard avec un pinceau plat. Là, je vais prendre le fard irisé, même si j'ai dit que je voulais du mat. Donc là, c'est Rocker. Et je viens juste en mettre sur la partie
mobile, je crois que c'est comme ça, je sais plus comment on appelle ça. Donc juste comme ça. Je viens reprendre mon petit pinceau boule, juste pour venir un petit peu estomper les bords de ce que je viens de faire et fondre les deux matières. Ensuite, je viens prendre un tout petit pinceau plat comme ça, et là je vais venir prendre Jet Setter. Et je vais venir en mettre sur la partie inférieure de l'œil. Donc moi je reviens à peu près jusque là. Et ce que je fais récemment, c'est que je prends ce genre de petit embout assez fin. Et là je vais venir prendre Smoke Show, qui est vraiment une teinte assez foncée. Je viens pas en mettre beaucoup. Et je viens en mettre, hop, ras de cils. Je remonte un tout petit peu là. Hop, je reblende un petit peu. Ok. Là, je viens prendre crayon noir eyeliner, donc crayon noir classique. Et eyeliner, je viens vraiment faire un tout petit trait, comme ceci. Et là, mascara. Donc là, les mascaras, le Dior blanc, attendez, je vous pousse ça, je le trouve pas ouf par rapport à celui de chez Essence, au final, qui était mieux. Pour 10 fois moins cher. Alors j'ai l'impression que vous, le noir ressort beaucoup plus que ce qu'il en est. Mais j'aime beaucoup la dimension. Ah, j'ai oublié. Petite touche lumière quand même. Bon, elle est pas ouf celle-ci, la palette. J'aurais peut-être dû remettre mon fard en dessous. Mais petite touche lumière. En fait, vu que le fond de teint n'est pas matifiant, mon blush se mélange un peu avec le rouge de mes joues que j'ai de base. Et du coup, on a l'impression que vraiment j'ai trop blushé. Alors que pas du tout, en fait. Couvrance invisible, je sais pas, je verrai. Mais là, on va voir. Hein. Je vous reprendrai, j'essaierai de vous reprendre ce soir avant de me démaquiller. Pour vous montrer un peu l'évolution du maquillage. Mais je pense que vraiment, le fond de teint ne me convient pas, quoi. Bon, je suis rentrée, j'y suis restée plus longtemps que la dernière fois, donc il a rempli toute la zone là qui n'était pas remplie. Il a rajouté des feuilles parce que je lui ai dit que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de feuilles, et il a commencé à faire toute cette zone là pour rattacher aux fleurs. Alors pour le moment c'est très contrasté, c'est normal, hein. Surtout que déjà je suis rouge. Ça il va refaire un peu, le collet il va repasser, et il faut attendre que ça cicatrise et que ça bleute comme ça avec le temps, quoi. Voilà. Et niveau make-up, bah je lui quoi, hein. Voilà. Donc je pense peut-être que je vais laisser ma peau un peu tranquille là. Le temps, je pense, de finir la crème que j'ai. Là, la Charlotte Tilbury, je pense qu'il me reste peut-être 2-3 jours d'utilisation. Donc, je vais faire vraiment le minimum au niveau de mon teint. Et puis, bah voilà, c'est tout. Hein. On est jeudi. Je suis allée chez Stocomanie. J'avais vu qu'il y avait des feutres, mais j'ai pas trouvé. Il y avait des pops à 5 €. Il y avait, mais pas ce que je voulais. En fait, ils faisaient les princesses. Comme ça, que j'ai déjà. Donc il y a tout ça. Je les avais vus qu'ils les faisaient à 5 €. Mais il n'y avait pas. Les seuls Disney qu'il y avait, c'était Ursula. Mais du coup, ça ne m'intéressait pas. Et il y avait des grosses pop. Un peu comme celle-ci. Il y en avait une, c'était Minerva McGonagall avec un petit poudlard. Et l'autre, c'était le chien de Hagrid. Je ne sais jamais si c'est croque-dur ou croque-mou. Avec la hutte de Hagrid, et ça c'était 14 €, ça valait grave le coup. Moi j'ai pas de Harry Potter dans ma collection, et là j'ai vu qu'ils faisaient des Funko Pop des Bridgerton. Il y en a 5, il y a Simon, Daphné, Kate, Anthony et la reine Charlotte. Donc j'ai hâte de les... Enfin j'aimerais bien les avoir, mais pour le moment je les trouve que à 15 €, donc il est hors de question de mettre 15 € là-dedans. Bref. Et du coup j'en ai profité pour faire un peu les courses. En premier il y avait des panini. J'ai pris ce pack loisir là, c'est le Gigantorus. Donc ça c'est pour YouTube. Ils sont 1 € moins chers qu'en magasin. Donc voilà, et les autres je les avais déjà.
ça, je suis super contente. J'ai enfin trouvé des bacs à glaçons assez gros, un peu plus gros que la normale, dans lequel j'aimerais me faire soit des cafés glacés, soit, vous savez, faire ma préparation à chai latte. Et je me dis, hop, je prends un cube, je rajoute du lait, je fais chauffer et ça sera nickel. Donc je cherchais et j'en trouvais pas. Donc là, il y en a 2 pour 3,60 €. Et après c'est un peu les courses, j'ai pris une boîte de mouchoirs parce qu'il m'en fallait une. Un nettoyant comme ça pour le lave-vaisselle. Moi mon lave-vaisselle il est très vieux, il lave pas hyper bien mais bon tant qu'il me lâche pas je le garde. Mais là je me suis rendu compte qu'il fuyait et je me demande si en fait je vois qu'il est un peu sale, vous savez au niveau des joints et tout. Il faudrait que je le nettoie un petit coup, ça ira mieux. Et j'ai pris des bonbons. Les Itchies, je les vois beaucoup passer. Et du coup j'avais envie d'essayer. C'est des bonbons à mâcher et ça ils sont un peu sao, c'est acide je crois. Voilà, j'avais ça au niveau de la caisse. J'en ai eu pour 20 € au total. Il y avait plein de vêtements, ils faisaient des promos sur les vêtements. Je crois que t'en achetais 2, t'avais 20%, 3, 30% et tout. Mais sincèrement j'ai pas regardé parce que je me suis dit que j'avais déjà assez de vêtements comme ça. J'ai quand même regardé les sous-vêtements parce qu'ils avaient quand même des jolies choses, mais à chaque fois il n'y avait pas ma taille. Par contre, j'ai touché la texture des Dim Body Touch et c'est d'une douceur. Et j'en avais déjà entendu parler et j'aimerais bien voir pour peut-être en acheter. Ah mince, il est où mon... Parce que vraiment, c'était d'une douceur folle. J'ai regardé aussi les maillots de bain, mais il y avait trop rien. Les chaussettes, vous savez que je ne trouve pas mes chaussettes. Mes mi-chaussettes là, blanches ou noires, simples, unies, je n'en trouve pas. Que ce soit femme, homme, enfant. J'ai fait la Stocomanie la dernière fois au Action, au Leclerc, je n'en trouve pas. Donc je vais essayer de voir peut-être sur Asos, mais... J'ai pas envie de mettre de cher. Là, il y avait des filas, mais il y avait marqué fila derrière. Moi, j'en veux juste des toutes simples. Vous savez, des petites chaussettes de tennis pour mettre... mettre. Voilà, je sais pas. On est vendredi. Je suis allée au Locker et chercher mes chèques vacances. L'épopée, je vous jure. J'ai eu de la chance parce que le facteur n'a pas mis la lettre à la poste habituelle, qui est une toute petite poste qui est jamais ouverte. Il l'a mis une poste qui est dans la même rue, mais en fait plus bas, qui est une plus grosse poste. Donc par chance, elle est ouverte jusque 17h30. Sauf que moi, je quitte à 17h et c'était un petit peu juste. Donc aujourd'hui, j'ai demandé à quitter plus tôt. Sauf que quitter plus tôt un vendredi, c'est pas forcément la bonne idée parce qu'en fait, tout le monde quitte plus tôt. Donc je me suis tapé les bouchons ou quoi. En fait, j'ai mis une demi-heure à y aller. Il n'y avait pas de place devant la poste. Du coup, je me suis garée plus loin, ce qui me dérange pas, mais... Il pleuvait juste avant, par chance j'ai pas eu la pluie. Et du coup, ouais, j'ai mis 3/4 d'heure à faire ça et à rentrer. Et du coup, ça y est, j'ai mes petits chèques vacances. Donc c'est des chèques qui sont à 10 €. Donc je vais déjà préparer la petite enveloppe pour Disney. Il faudra que je récupère ceux de ma soeur. Et comme ça, on envoie tout, j'enverrai tout en recommandé. Et puis ça sera bien, ça sera ça de payer. Et il faudra que je vois où je peux utiliser les autres. Parce que j'ai encore mes chèques cadoc de Noël que j'ai pas utilisé, mais en fait j'y pense pas. Donc il faut que j'y sois vigilante. Donc ça c'est cool. Et du coup j'ai commandé une robe sur Vinted. J'avais commandé avec un truc que j'ai vendu, du coup j'avais de l'argent. Ça pue. Ouais, de toute façon, je lave toujours les vêtements. Mais en fait, c'est une robe que j'ai déjà, qui est celle-ci de chez Primark. En fait, je l'adore, sauf que c'est une robe qui, quand même, qui cintre et tout. Et celle que j'ai, donc c'est une taille 36, elle est un petit peu trop serrée. Et vraiment, je l'adore. Donc, je l'ai recommandée la même en 38. Je l'ai payé 5 € sans les frais. Mais super contente. Par contre, c'est vrai qu'elle pue. Hein. Donc, hop, ça va aller au lavage. Bon, je viens finaliser le vlog. Je voulais vous montrer mes cheveux. C'est pas beau.
C'est pas beau, surtout le bas. En fait, la dernière fois, j'ai laissé sécher mes cheveux à l'air libre. Et pour dormir, j'avais fait une grosse tresse derrière et j'avais bien aimé l'effet. Et je suis tombée encore une fois sur des vidéos TikTok de filles qui avaient fait 2 tresses sur le côté et qui avaient un beau rendu. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire ça. Donc j'ai appliqué ce produit qui vraiment est très bien, puisque j'avais pas forcément les cheveux mousseux, à part le bas, mais avec le blond, ça aide pas. Sauf qu'en fait, je trouve que c'était trop fin. Alors, il faudrait peut-être que j'essaye de faire une seule tresse. Et il faudrait que je l'épaississe. Mais bon, voilà. Je vais également, ce week-end, je vais couper ma frange. Je sais pas où, je pense peut-être couper juste ça. Après, ça va pas beaucoup. Ouais, au moins couper, je pense, jusqu'au nez pour que j'ai un petit peu plus d'effet sur le devant. Après, je me dis, je peux essayer juste de prendre les mèches là et celles-ci les couper plus court et garder le reste pour pas que j'ai non plus tout trop court. Enfin bref, je reverrai ça dimanche soir quand je laverai les cheveux. Produit terminé, bah il y en a pas mal, hein, un peu comme toujours. Déjà je vais me séparer d'un produit qui est ceci. C'est de la marque Rem Beauty. C'est de la marque... Alors moi je dis Rem Beauty, mais j'ai vu que sur TikTok les gens ils disaient REM. Donc je sais pas. En fait c'est un brillant à lèvres mais il est repulpant et je n'aime pas cette sensation là sur les lèvres. Donc je vais m'en séparer. Ensuite j'ai fini le démaquillant express là de chez L'Oréal. Celui-ci je l'adore, je le rachète tout le temps. Et en ce moment j'ai le Silk des masques. Pour une fois j'ai tous les produits. Ensuite, j'ai enfin fini ma petite crème Charlotte Tilbury que j'ai pas aimé plus que ça. En plus, le packaging, il est pas pratique pour en prendre partout. Donc, c'est la crème hydratante instantanée. Mais comme je vous ai dit, je pense que c'est elle qui me cause en ce moment une pas trop jolie peau. Donc, bien contente de l'avoir fini. Et j'ai sorti du coup cette crème-ci qui est une, vous savez, à la bave d'escargot là de chez Cosrx. Le problème, c'est qu'ils disent qu'elle s'utilise le matin et le soir. Mais pour moi, tu peux pas utiliser une crème le matin et le soir parce que pour moi, ta peau de la journée n'a pas le même besoin que ta peau du soir. Donc, je vais essayer de l'utiliser le matin, voir si ça me plaît. Sinon, j'ai la crème matifiante. Bah, d'ailleurs, elle est là. Enfin bref, de toute façon, je vous redirai parce que je ne l'ai pas encore utilisée. Mais du coup, pour le moment, je sors celle-ci. Niveau gel douche, j'ai fini celui-ci là, Fleur de Lotus et Algues Bleues de chez Intermarché qui était pas mal du tout. Mais moi je suis toujours à la recherche du petit gel douche qui laissera une petite senteur sur moi. Et en ce moment j'ai le lait de riz et fleurs de sakura de chez Ushuaïa. Et en fait j'arrive pas à savoir si je l'aime bien ou si je l'aime pas. Je pense que c'est un peu trop floral par rapport à ce que moi j'aime. Mais je vais l'utiliser quand même, hein, on va pas faire la difficile. Et j'ai fini ce shampoing hydra apaisant de chez Kérastase. Alors je sais pas vous, mais moi Kérastase, j'ai jamais kiffé leurs produits, jamais vu de trucs waouh, surtout pour le prix que ça coûte. Celui-ci était bien, mais sans plus. Et là j'ai sorti, bon c'est les deux mêmes shampoings, celui-ci vraiment il y a un fond. C'est shampoing cheveux doux au lait d'amande de chez Sobioéthique. C'est un shampoing que j'ai beaucoup aimé quand vous savez j'étais dans la mode sans sulfate et tout. Il n'y a pas de silicone, pas de parabènes et pas de sulfate dans celui-ci. Donc là j'en ai encore un complet à utiliser. Et après j'aurai encore un shampoing de parapharmacie à utiliser. Mais je pense que c'est ce que j'utiliserai après. Un petit peu plus des shampoings de parapharmacie, enfin mieux adaptés à mon cuir chevelu à problème. Donc voilà pour mes produits terminés. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. When a bit